Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est au CES 2014 sur le stand de Samsung qui est d'ailleurs assez grand, assez énorme. Je peux vous montrer ça très rapidos. Hop, voilà. Bon, mais aujourd'hui, on va commencer par une tablette, à savoir, voilà, il y a plusieurs tablettes qui ont été annoncées. On va dire deux grosses séries, Tab Pro et Note Pro, qui sont vraiment axés pour les professionnels, un peu plus pour les professionnels, vous allez comprendre pourquoi. Et là, j'ai la version 10.1 dans la main. Il y a également une 12 qu'on va peut-être pas prendre en main, je sais pas, elles se ressemblent un petit peu toutes, hein, vous le verrez. Il y a une version aussi plus petite. Alors, au niveau des specs, on a un écran 10.1 pouces, c'est du QXGA, pardon. C'est une assez grosse résolution de 2560 par 1600, c'est assez énorme. Elle mesure 7,3 mm d'épaisseur, elle pèse 469 grammes. On a Android 4.4 KitKat avec surcouche comme vous pouvez le voir bien entendu, 2 Go. Au niveau de la RAM, c'est de la LPDDR3, 16 ou 32 au niveau de la mémoire interne. Vous avez également la possibilité de mettre une micro SD et de rajouter jusqu'à 64 Go. Un appareil photo à l'arrière de 8 mégapixels, à l'avant de 2 mégapixels, une batterie de 8220 mAh. C'est assez colossal, mais l'écran est grand, grosse résolution, donc à voir niveau autonomie, je ne sais pas encore ce que ça peut donner. Alors, on va commencer par regarder sur le haut. On a la caméra frontale. Vous voyez, alors, niveau design, c'est assez intéressant. Hop, parce qu'elle est assez fine, elle est plutôt travaillée, elle ressemble un petit peu à un S4. Dans l'idée, un Note avec, vous voyez ici les légers, j'essaie de faire le focus, c'est vrai qu'avec le reflet c'est un petit peu chaud. Je vais mettre ma main pour aider. Non, ça suffit pas, c'est pas grave. Allez, on va passer en mode manuel. Voilà, c'est parti. Alors, donc vous voyez, on a une espèce de petit, voilà, de petit effet comme ça, pailleté un petit peu comme on l'avait sur d'autres terminaux. La caméra frontale ici, là les touches retour, accueil et multitâche. C'est une tablette qui est clairement pensée pour un usage portrait, hein, comme vous pouvez le voir, de par la position des différents éléments. Hop. Voilà. Sur ce côté-là, on a un slot pour la SIM, un slot pour la micro SD qui est juste à côté, le bouton de volume qui est juste ici. De l'autre côté, on a juste le haut-parleur et le jack là. En bas, c'est le port, enfin en haut, pardon, excusez-moi, en haut, infrarouge, on-off, et ça va être le volume. Donc sur l'autre côté, c'était pas le volume, désolé, c'était un haut-parleur, voilà. Et en dessous, le micro USB avec un micro. À l'arrière, l'appareil photo, et surtout, ce que je trouve assez sympa, c'est cette matière. Ouais, cette matière, et ici, ça fait un peu penser à ce qu'on a sur un Note 3, sauf que là, c'est caoutchouteux, c'est agréable au toucher. Et ça se voit, je pense, voilà, à la caméra. Et là, l'appareil photo. Et c'est vraiment agréable. Ça, j'aime beaucoup ce genre de feeling. Je suis en train d'activer la tablette dans tous les sens. Alors, on va s'attarder un tout petit peu sur l'interface. Voilà, je pense que c'est bon. Allez, je me remets en automatique comme ça sera mieux. On a un nouveau système qui a été rajouté sur, je vais regarder s'il y a le tiroir des notifications parce qu'ils ont changé pas mal de trucs. Voilà, un nouveau système avec des home screen en format, au format magazine. Et j'ai l'impression que c'est la tendance de Samsung cette année. Je pense que sur le S5, on devrait avoir quelque chose de similaire. Donc là, par exemple, on a des espèces de widgets. Je ne sais pas si on peut on peut les déplacer, mais tout est organisé comme un magazine. C'est plutôt élégant d'ailleurs, ça rend très bien. Donc là on a par exemple la météo, ce genre de truc, les news, votre inbox, des raccourcis vers d'autres fonctionnalités ici. Le calendrier. Alors là-dedans vous avez Office qui passe par Encom Office que je connais pas, mais en fait c'est apparemment un système qui est plus léger, qui fonctionne mieux que ce qu'il y avait avant. Donc voilà, ça c'est bien pour les pros a priori. Je connais pas du tout ce système. On a Webex qui est en démo, enfin qui est en démo je crois 30 jours de Cisco WebEx Meeting. Ça c'est vraiment pour les pros, hein, comme je vous disais. Remote PC qui est là. Là des accès rapides aux applications utilisées régulièrement. La musique, photographie, bon là c'est tous ces trucs là.
Là, on a accès au menu des applications. Alors c'est marrant, ils ont mis derrière là c'est du ICS. Il me semble que c'est l'animation pour ICS. C'est assez bizarre de voir ça. On est en 4.4, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Sinon après, pour le reste, voilà, là il y a Office. On va regarder peut-être l'interface pour les contacts, ce genre de choses, à quoi ça ressemble. Ouais, c'est toujours voilà avec les systèmes de tab. Ça rend assez bien. Hein, ça rend assez bien. Alors, il y a d'autres trucs sympas. Ça. C'est les multi-window, multi-app. Je vais en mettre une autre. Là, si je ne me trompe pas, sur celle-ci, on peut s'arrêter qu'à 2. Ouais. Mais sur la 12, on peut aller jusqu'à 4. Voilà, pour info. C'est à peu près tout. On va continuer rapidos dans les différentes sections. Qu'est-ce qu'on a ici? Le lecteur musical, l'appareil photo. Avec une interface qui ressemble exactement à ce qu'on a sur les smartphones, ça c'est pas surprenant, c'est même très bien. Le web, ça marchera a priori vraiment très bien sur ce genre d'appareil. Flipboard. Il y a Nox qui est important pour la sécurité, vous pouvez créer vraiment une zone sécurisée et une zone pour vous, pour vos loisirs, donc pour le boulot ça peut être utile. Ouais, c'est à peu près tout ce qu'on va regarder aujourd'hui, je vais juste regarder. Voilà les messages là, ça c'est pas mal. Ouais, ça rend très bien avec ce clavier là. Salut. Hop. Vous envoyez votre message, etc., etc. Enfin bon, voilà, ça c'était pour ma petite prise en main de la Galaxy Tab Pro 10.1 qu'on nous présente au CES 2014 à Las Vegas. C'est une tablette que je trouve vraiment très réussie. Ils n'ont pas encore annoncé tout ce qui est prix et disponibilité, mais ça devrait vraiment pas tarder. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt.